Bonjour et bienvenue à tous dans ce tutoriel consacré au Flexbox en CSS. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à travers un exemple qui est la réalisation d'une navbar à utiliser les Flexbox de manière très simple. Alors, qu'est-ce que c'est les Flexbox? C'est une manière de positionner les éléments plus facilement en CSS. Pour ce faire, il faut que tous nos éléments que l'on souhaite positionner soient contenus dans un conteneur. Donc là, j'ai préparé une div de classe conteneur et à l'intérieur, nous allons y ajouter trois autres divs que nous allons numéroter de 1 à 3. Pour notre exemple, comme vous pouvez le voir, par défaut, les éléments à l'intérieur du conteneur sont des blocs, donc ils se positionnent les uns à la suite des autres en colonne. Si je vous dis comment faire pour les positionner en ligne, vous allez me répondre très simple. Nous sélectionnons les divs, donc les enfants du conteneur, et nous utilisons simplement un inline block. Alors oui, ça fonctionne très bien, mais le problème de cette méthode, c'est que déjà, si je veux utiliser maintenant un espacement particulier pour mes éléments, je vais devoir rajouter des marges sur chaque élément à travers margin. Et en plus, quand on utilise un inline block, on perd certaines propriétés qui sont propres au bloc et qu'on ne veut pas forcément perdre selon les situations. Donc dans notre cas, nous n'allons pas utiliser cette méthode. Alors, comment utiliser les flex? Il suffit de rajouter un display flex sur le conteneur et non pas les enfants. C'est très important, c'est le conteneur qui a la propriété display flex et d'ailleurs la plupart des autres propriétés, ça sera aussi sur le conteneur. Alors, du coup, là, c'est bon, nos éléments sont positionnés en flex. Alors là, vous pouvez voir qu'ils se positionnent en ligne. Pourquoi? Parce qu'il y a une propriété flex direction qui est par défaut à row quand on utilise les flex. Donc row, vous l'aurez compris, ça signifie ligne en anglais, donc mes éléments se positionnent en ligne, les uns à la suite des autres. Alors il existe d'autres propriétés comme column, qui permettent, à contrario, de les positionner en colonne les uns à la suite des autres, comme ça, comme avant ce qu'on avait avec le display block. Il existe aussi column reverse, qui permet d'inverser l'ordre des éléments, donc le 3 passe à la place du 1. Il existe aussi la même propriété avec row, mais dans notre cas, ça ne va pas fonctionner car j'utilise CodePen et sur CodePen, ça ne fonctionne pas. Mais vous pouvez vous référer à la documentation CSS Tricks des Flexbox ou directement sur la documentation MDN et vous verrez que cette propriété existe. Alors, pour la suite de mon exemple, je vais laisser en row. Ensuite, vous allez me dire, mais comment espacer mes éléments? On va utiliser des margines, que faire? Donc non, nous n'allons pas utiliser des margines, nous allons utiliser quelque chose de plus puissant que les margines et de plus efficace. Alors, il existe une propriété, Justify Content, qui par défaut a la valeur flex start. Alors flex start, ça signifie que mes éléments vont se positionner tout à gauche, tout au début du conteneur. Donc là, ils sont tout au début. Là, il y a un petit espace, mais c'est parce que j'ai mis des propriétés de base pour le style, mais ça, il ne faut pas y faire attention. Là, j'ai mis un padding, donc il y a un petit espace là, mais si j'enlève le padding, là, regardez, vous voyez bien qu'il se colle à gauche. Donc par défaut, c'est flex start, et il existe d'autres propriétés comme flex end, qui cette fois-ci va le mettre à la fin du conteneur, donc tout à droite. Il y a aussi space around, qui permet d'espacer les éléments les uns des autres, tout en laissant une marge sur les côtés. Il existe space between, qui fait la même chose que space around, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de marge sur les côtés, donc les éléments prennent l'ensemble de la largeur du container. Il existe aussi space evenly, qui cette fois-ci centre les éléments, tout en les espaçant avec des marges les uns entre eux, quoi. Et enfin, il existe Center qui permet de centrer les éléments, mais sans aucune marge cette fois-ci. Alors, dans notre cas, nous avons plus besoin. Nous n'allons pas tout de suite mettre un Justify Content et nous allons
formater notre container pour pouvoir réaliser le navbar comme je vous l'ai dit précédemment. Donc nous allons rajouter un nav1 avec un titre. Ici, moi je mettrai comme titre formation HTML CSS. Et nous allons remplacer les divs par des liens, voilà. Je rajoute des liens fictifs. Oups, pardon. On va copier-coller. Voilà. Et nous allons renommer les liens, lien 1, lien 2 pour plus de clarté, et lien 3. Alors, ce que nous allons faire, c'est entourer le H1 d'une div qui a pour classe container header, pas header, pardon, title. Et nous allons entourer nos liens d'une classe qui s'appelle container nav. Alors, je choisis des noms spécifiques, c'est juste par rapport au CSS que j'ai précédemment fait avant la vidéo, juste pour que le style soit propre, quoi, mais c'est pas important, vous les nommez comme vous voulez. Alors, notre problème ici, qu'est-ce que c'est? Nos liens devraient prendre l'ensemble de cette place-là et devraient être alignés verticalement à notre titre. Alors, tout d'abord, nous allons aligner verticalement notre titre avec nos liens. Comme vous pouvez le voir, on a rajouté deux blocs. Alors, pour qu'ils soient alignés, nous allons rajouter une propriété qui s'appelle inline items sur le container et nous allons lui donner la propriété center. Alors, inline items, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de positionner les éléments, mais cette fois-ci en vertical et non pas en horizontal. Donc là, vous voyez, maintenant mon titre est bien aligné avec mes liens. Il existe d'autres propriétés il existe d'autres valeurs pour cette propriété. Je vous laisserai regarder sur la documentation. Alors, maintenant, nous voulons quoi? Nous voulons que nos liens se positionnent plus à droite et prennent l'ensemble de l'espace tout en étant espacés les uns des autres. Donc pour cela, nous allons utiliser notre classe container nav et nous allons lui dire qu'elle doit prendre l'ensemble de l'espace qu'elle peut prendre. Ensuite, nous allons utiliser un display flex. Oula, pardon. Display flex et nous allons utiliser un justify content space around. Voilà. Donc là, les éléments sont bien espacés les uns des autres. Mais comme vous l'avez vu, comme j'ai mis un wide 100%, ben le titre s'est rétréci. Alors, on pourrait bien évidemment donner une taille au titre avec un wide comme ça, une largeur. Mais nous allons faire quelque chose de plus dynamique. Donc nous allons utiliser la classe que nous avons déclarée au-dessus, donc container title, et nous allons utiliser le white space no wrap. Alors, qu'est-ce que ça veut dire white space no wrap? Ça veut simplement dire que notre texte ne peut pas être coupé. Donc la div ne sera pas redimensionnée, et peu importe si je rajoute des liens, vous voyez, normalement mon titre ne bougera jamais. D'ailleurs, ce qui est pratique avec les flex, que je ne vous ai pas dit, j'ai oublié, c'est que en fait, peu importe le nombre d'éléments que je peux rajouter autant d'éléments que je veux, en fait, ça va toujours se redimensionner et s'adapter au nombre d'éléments et à leur taille. Ça va les redimensionner tout seul. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on a un menu qui est assez propre, avec le titre d'un côté et les liens de l'autre. Nous pouvons même mettre un space evenly. Je pense que ça sera plus propre. Voilà, c'est plus propre. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et avec un j'aime.
et n'hésitez pas à faire un tour sur mon blog et sur mon portfolio. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à consulter la documentation sur les Flexbox qui est complète avec des schémas sur CSS-Tricks ou directement sur le MDN et je vous souhaite une bonne journée.